とんでもねえ手柄だクザン。他の誰があいつを討ち取れる。いや、寄ってたかってやっと。Quand je vous dis ici qu'il y a des gens qui croient qu'il y a un manga qui a été écrit par un auteur, mais qu'on devrait comprendre ce qu'il y a dans leur tête, vous croyez que j'abuse. Comment on peut autant se tromper sur un dialogue? C'est-à-dire, sur tout le reste du dialogue, ils ont eu bon, c'était parfait, la théorie était incroyable, sauf sur la réplique de Kuzan. Comment on peut se tromper autant? Bah, là, on comprend tout de suite. Ils ne se sont pas trompés, ils font juste exprès. Je ne peux pas comprendre comment ils ont eu tout bon sur le reste du dialogue, sauf sur la réplique de Kuzan. Benoît qui dit, tu es un type exceptionnel, Kuzan. Qui d'autre que toi aurait pu capturer un type aussi exceptionnel? Regardez la réplique de Kuzan, les mecs. Il faut quand même dire qu'il est venu à nous de lui. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est à des années-lumière de ce qui a été écrit par le manga. Et c'est là, moi, je vous dis souvent, arrêtez, One Piece, ce n'est pas ce qu'il y a dans vos têtes. Arrêtez. On a l'impression que c'est Ryo Sensei qui a animé ça. Mais arrêtez. Arrêtez. One Piece, ce n'est pas ce qu'il y a dans vos têtes. One Piece, c'est un manga qui a été écrit par l'auteur, c'est vrai. Il peut y avoir des débats de puissance. On peut être fan de certains personnages. On peut être fan d'un tel, d'un tel, d'un tel. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque Oda, l'auteur de One Piece, pas Noda, pas Soba, pas Goda, pas Ryo, non. Mais lorsque Oda, l'auteur de One Piece, décide de trancher, bah, il faut juste accepter. Dans le manga, Kuzan dit clairement, pour être franc, on a dû se mettre à plusieurs pour le contenir. Et ça change complètement l'appréhension des rapports de force, surtout pour les animes only. Parce que quand un anime only voit ça, bah, après God Valley, imaginez, vous, un anime only vient vous dire que Kuzan est plus fort que Roger. Comment pourrez-vous contrer ça? Vu que sur God Valley, on nous a présenté Roger et Garp comme étant du même niveau. Et là, Kuzan sous-entend que, ou en tout cas, la Toei sous-entend que Kuzan est plus puissant que Garp. Du coup, si un anime only voit ça, le dialogue qu'on a là au chapitre, parle du chapitre, l'épisode 1156, et après, quand on aura animé God Valley dans quelques mois, il vient te dire que Kuzan est plus puissant que Roger. Tu n'auras aucun moyen de contrer ça. Je dis aucun moyen de contrer ça. Vu que c'est la Toei qui a décidé de dire des conneries pareilles. Mais vraiment, les mecs, il faut arrêter. One Piece, ce n'est pas ce qu'il y a dans vos têtes. One Piece, c'est un manga qui a été écrit par un auteur. On peut faire ce qu'on veut et tout. Voilà. Si vous voulez même, hein, après que Oda ait dit un truc et tout, essayez de transformer ça comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de retranscrire fidèlement, surtout que l'animé, c'est souvent le produit final de One Piece, le produit final d'une œuvre en général, il faut retranscrire ce qui a été dit correctement et fidèlement. Parce que là, c'est volontaire. Ils ne se sont pas trompés. C'est volontaire. Le manga dit clairement, Kuzan dans le manga, il dit clairement, il a fallu qu'on se mette à plusieurs pour le contenir. C'est pas comme si c'est un truc qu'on avait pas. On a vu Shiryu, il a poignardé Garp. On a vu San Juan Wolf, il a essayé d'attaquer Garp, mais il n'a rien pu faire. Garp l'a juste one shot. On a vu Avalo Pizarro, il a essayé d'attaquer Garp, machin truc. On a vu Vasco Shot. On a vu Kuzan. C'était un combat d'équipe. Ça a été écrit et ça a été dit, ça a été montré. Mais comment est-ce que la Toei se permet de faire ça? Non, c'est pas juste. Vraiment, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui ont des personnages favoris. Parce que quand tu fais ça comme ça, moi, je suis prêt à parier. Ça avait été la fraude de Barbe Blanche là, l'autre là et tout. Et bah, jamais il n'aurait pu se tromper sur le dialogue. Jamais il n'aurait pu se tromper sur le dialogue. Et quand bien même ça serait arrivé, ça ne serait pas aussi pris de façon aussi calme que ça l'a été. Parce que là, je vois personne qui en parle. Moi, j'en parle maintenant parce que depuis que l'anime One Piece a recommencé, moi, je n'avais pas encore repris l'anime, je n'avais pas encore recommencé à regarder les épisodes vu que voilà, c'est pas trop hypant. Là, quand Airbaf en manga, en général, ce n'est pas trop marquant. Moi, j'attends plutôt God Valley et tout. Mais lorsque je me suis dit, bon, il faut un peu checker l'anime One Piece, je tombe sur ça. Et puis, ils ont tellement flop la scène de Garp. Dans le manga, ça a tellement d'aura. Mais dans l'anime, wow. Non, frérot, mais arrêtez de nous montrer que vous détestez Garp. On le sait, mais il y a des gens pour qui Garp, c'est le personnage favori. Et vous devez le mettre au-dessus. Vous devez le soulever lorsque le manga le soulève. Mais c'est pas possible. Et quand je vois la Toei agir comme ça, franchement, je commence à y avoir peur pour God Valley. Parce que la scène où on voit Barbe Blanche, le Shirohige, c'est-à-dire la fraude de Oyaji là, fuit Garp aux côtés de Big Mom et Kaido, il est possible, les mecs, que la Toei fasse tout pour épargner Barbe Blanche et fait en sorte que, ouais, Barbe Blanche ne fuit pas trop et tout. Je suis sûr qu'il y aura un truc comme ça. Et moi, je commence à avoir peur de ça. Parce que là encore, ça sera réinterprété. S'il vous plaît, vraiment, il faut retranscrire ce qu'il y a dans le manga fidèlement. Je ne sais pas ce qui vous empêche. On n'est plus dans les années 1990 où, voilà, bon,
les traductions avec l'animé et tout ça, quitter du manga à l'animé, voilà, c'était pas aussi fidèle que ça. Non, on n'est plus dans les années 1990, ce n'est pas Dragon Ball qui avait les traductions, c'est autre chose et tout. Non, on est en big 2026, c'est-à-dire on est en 2026. Tu ne peux pas te permettre de faire de telles erreurs. Tu ne peux, parce que ça influence les rapports de force. Je suis désolé, ça influence les rapports de force. Donc vraiment, moi je comprends pas. Moi je me souviens, si ça avait été Zoro, hein, si ça avait été Zoro, Barbe Blanche et tout, vous aurez vu comment ça aurait fait du bruit. Mais comme c'est Gap, bon, ça passe inaperçu et tout. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça, frère. Tout le monde va croire, les animaux vont croire que c'est Kuzan qui a vaincu Garp. Or, c'est faux. Pour celui qui ne lit pas le manga, il va croire, au vu de ce dialogue, que c'est Kuzan qui a vaincu Garp. Or, c'est faux. Kuzan le dit explicitement et clairement. Si ce n'était pas un travail d'équipe, qu'est-ce que je dis? Honnêtement, ça a été un travail d'équipe. Sinon, on n'aurait pas pu le contenir. Kuzan le dit dans le manga. Ce n'est pas une invention, les mecs. Mais franchement, non, mais c'est grave. Regardez un peu la différence avec Shanks, la scène avec Shanks. Ils ont tellement bien animé Shanks que Shanks ne se bat pas. Hein. Il est juste là en train de parler et tout. Vous voyez qu'il y a du favoritisme. Mais non, franchement, faut pas abuser. Faut pas abuser. Et puis, je voulais faire une petite parenthèse sur la fraude de Oyaji Shirohige, frérot. Vraiment, quand je vous dis qu'il y a des gens qui croient que One Piece c'est ce qu'il y a dans la tête, vous croyez que j'abuse. Mais les gars, comment, comment on peut avoir vu ça et tweeter ça, c'est une dinguerie. Ah là là, je bug les gars. Comment on peut avoir vu ça et tweeter? C'est pourquoi le personnage de Barbe Blanche, moi je ne fais que le détester de plus en plus. Parce qu'il n'y a aucune objectivité sur lui, s'il vous plaît. Mais comment tu peux tweeter tout fièrement Barbe Blanche, le seul homme qui n'a jamais fui face à l'adversité, tout en ayant lu le chapitre 1161 de One Piece? C'est une dinguerie. C'est-à-dire, on a vu le mec fuir aux côtés de Big Mom et Kaido Garp sur God Valley. Mais tu dis le seul mec qui n'a jamais fui face à l'adversité. C'est une dinguerie. Tu aurais dû plutôt dire l'un des rares mecs qui a fui face à l'adversité. Ah, c'est une dinguerie le personnage de Barbe Blanche. Aucune objectivité sur le personnage. Du coup, moi, je suis désolé, hein, mais je ne peux pas, moi. J'ai du mal à aimer ce genre de personnage. Attention, Zoro, moi, je le trouve surcoté, hein, mais je ne le déteste pas. Mais Barbe Blanche, je commence vraiment à le détester de plus en plus. Je ne comprends pas comment on peut quitter d'un personnage que tu apprécies à un personnage que tu détestes de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas d'objectivité sur le personnage. C'est une dinguerie. Arrêtez de nous faire croire que ce que nous on lit, ce n'est pas ça, mais que ce qu'on lit, c'est ce qu'il y a dans vos têtes. Vous êtes dans une illusion pas possible. C'est terrible. C'est terrible de voir ça et tweeter ça. Je vous dis la vérité. Hein. C'est une dinguerie. Mais non. Le personnage n'a aucune objectivité sur lui. Personne ne veut faire preuve de bon sens quand il s'agit de ce personnage. Mais comment on va vous prendre au sérieux? Comment on va vous prendre au sérieux? Remettez à César ce qui appartient à César. Lorsqu'un personnage prouve, bah, dites-le. Dites-le. Moi, je détestais Roger. Et moi, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le top 5 de One Piece personnage favori qui est sorti là. Bon, je n'ai pas le temps. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Bref, portez-vous bien sur Animarium. Puis c'est beau. After.